le français. Who doesn't understand French? Please, just lift up your hand. Just lift up your hand. Understanding French. Please, don't just lift up your hand. Il y a le Dieu d'Isaac, mais il y a aussi le Dieu de Jacob. Mais dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 13, la Bible dit Dieu a haï Esau, mais Dieu a aimé Jacob. Là déjà nous voyons un Dieu qui avait un plan particulier pour un homme. Cet homme est appelé quoi? Jacob. Maintenant il y a 10 chapitres dans la Bible, dans le livre de Genèse, qui sont consacrés à cet homme appelé Jacob. Maintenant s'il y a 10 chapitres dans le livre de Genèse qui parlent uniquement de Jacob, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à cet homme appelé Jacob. Parce que même avec Abraham, on n'a pas consacré 10 chapitres de la Bible. Même avec Isaac, on n'a pas consacré 10 chapitres de la Bible. Mais avec Jacob, la Bible parle de Jacob dans 10 chapitres de Genèse. Alors ça va attirer mon attention pour maintenant comprendre que Jacob certainement est un personnage différent. Jacob est un personnage important. Jacob est un personnage qui a une relation par rapport à toi et à moi. Maintenant, la Bible me parle d'Abraham et Sarah. Ils ont fait 25 ans sans avoir d'enfant. Et après 25 ans de stérilité, Dieu a béni Abraham avec un fils appelé Isaac. Maintenant, quand Isaac va se marier à Rebecca, la Bible dit que Rebecca aussi est stérile. Et parce que Rebecca est stérile, elle a fait 20 ans sans enfanter. Maintenant, quand Rebecca reçoit, en fait, quand elle vient enceinte, sous la prière de cet homme appelé Isaac, parce que la Bible me dit, Isaac a prié pour Rebecca, et Rebecca a conçu. Maintenant, quand Rebecca a conçu, la Bible dit, elle a conçu des jumeaux. Donc, et quand elle allait consulter Dieu, par rapport aux enfants qui étaient dans son sein, la Bible me dit qu'il y avait 2 nations qui se discutaient en elle. Il y avait 2 nations qui avaient pris naissance en elle. Qui personne disait 2 nations? Oh, comment? Qui personne disait 2 nations? Écoute, ce soir, si tu veux me provoquer, il faut que tu parles avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu veux provoquer Dieu ce soir, apprends à dire Amen dans sa présence. Et si une personne qui est à côté ne dit pas Amen, je te dis quoi? Change de place. C'est que cette personne, c'est un mauvais réseau. Amen. Ah, ça commence à venir. Amen. Ah, il faut qu'on soit éveillé. Ce n'est pas une nuit de sommeil. C'est une nuit de prière. Si tu ne comprends pas le message, quand on va entrer dans la prière tout à l'heure, pendant qu'on va chasser les démons, tu seras en train de dormir. Va entrer dans ta bouche. Mais je sais que ça ne sera pas le cas. Okay. Donc, la Bible dit, Rebecca est allée devant Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute-moi Rebecca, il y a 2 nations dans ton sein. Et maintenant, quand Rebecca donne naissance, elle donne naissance à 2 fils. Le premier fils qui sort s'appelait qui? Esau. Et le deuxième qui sort s'appelait qui? Jacob. Maintenant, voilà 2 enfants qui naissent dans une famille. Et à leur naissance, il y avait des conflits dans la famille d'Isaac. Il y avait des conflits dans ce sens que la Bible me dit, Isaac aimait Esau et Rebecca aimait plutôt Jacob. Vous voyez, déjà nous voyons ici qu'il y avait un conflit dans cette famille à la naissance de ces 2 enfants. Et lorsque ces 2 enfants naissent, les conflits grandissent encore entre l'homme et la femme. Ça veut dire que les 2 enfants naissent dans un environnement difficile. Et il y a beaucoup de nous, je vais nous prêcher un message parce que nous sommes, excusez-moi le terme, nous venons de quelque part, pour être quelque part. Nous comprenons ce que ça veut dire. Donc le message que le Seigneur apporte aujourd'hui, c'est pour couper les cordons ombilicaux que certaines personnes ont laissés quelque part avant de venir quelque part. Amen. Parce que chaque fois qu'un cordon ombilical se lève pour parler contre toi, dans la nation où tu es, tu ne peux pas être béni. Il y a des forces sataniques qui t'oppressent au point où tu ne vois pas la révélation de la gloire de Dieu. Mais nous sommes là aujourd'hui pour faire taire tous les cordons ombilicaux qui parlent contre nous. Amen. Oh God. Amen. C'est le but pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Pour traiter avec les mauvaises fondations de nos vies. Parce que les mauvaises fondations de nos vies ne peuvent pas permettre que nous bâtissions une maison solide.
et que nous puissions voir Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok, donc, quand Jacob naît, Esau naît, il y a des conflits dans cette famille. Il y a un conflit maternel et un conflit paternel. Il dit j'aime tel, l'autre dit j'aime tel. Ce qui fait qu'il y a un conflit dans cette famille. Et beaucoup de nous avons connu ce problème. Où dans ta famille, on aimait X par rapport à toi et on n'aimait pas Y. Au point où quand tu arrives ici, tu as coupé tous les ponts avec les gens de l'autre côté. Parce qu'il y a encore l'amertume dans ton cœur. Il y a encore la rage dans ton cœur. Il y a le désir de te venger dans ton cœur. Et il y a que tu dis qu'ils vont voir. C'est seulement parce que tu as grandi dans un environnement où il y avait des conflits, des dissensions, des querelles, des problèmes. Où on t'opprimait, on t'oppressait. On ne voulait pas que tu parles. On ne voulait pas entendre ta voix. Ça, c'était ce qui s'est passé dans le foyer de Jacob. Je veux dire de Isaac et de Rebecca. Nous voyons ce conflit dans Genèse chapitre 27, le verset 28. Donc il y avait ce conflit dans ce couple. Alors la Bible fait comprendre que quand Isaac était sur le point de mourir, regardez le conflit, comment il a été de grandir. Isaac dit à son fils qu'il aimait le plus, va, tue un gibier, prépare-le comme j'aime bien. Quand je vais manger, mon âme va te bénir. J'ai failli dire, ça c'est un homme de Dieu qui était un peu charnel. Parce qu'il voulait d'abord manger avant que son âme bénisse une personne. Donc, vous voyez, le plus souvent, c'est quand les gens ont bien mangé qu'ils pensent qu'ils peuvent adorer Dieu. Mais je voudrais que tu comprennes que tu peux adorer Dieu même sans avoir mangé. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans la maison? Donc tu peux adorer Dieu même sans avoir mangé. Donc nous comprenons que, et maintenant la Bible nous fait comprendre que Jacob est parti voler la bénédiction qu'il n'était pas sa bénédiction. Mais avant qu'on arrive à ce point, il y a deux choses que nous devons voir ici. La première chose, c'est que Esau représente l'homme naturel et Jacob représente l'homme spirituel. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu a aimé Jacob, mais Dieu a haï Esau. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu pouvait haïr Esau? Est-ce que c'était une haine de le rejeter ou de le faire échouer de la grâce? Non. C'est seulement parce que Esau ne donnait pas de la valeur aux choses spirituelles. Et il y a plusieurs personnes en Europe qui étaient des vrais chrétiens en Afrique. Quand ils arrivent ici, là, le sel meurt. Alléluia. Le sel est complètement tué. On commence à servir Dieu comme les Européens. Puis personne dit non, 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 non. Oh, je t'entends pas. Puis personne dit non, 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 non. Si tu refuses de dire, c'est parce que tu es en train de pratiquer ces choses. Non, 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 non. Je refuse de servir Dieu comme les Européens. Amen. Quand j'étais au Congo, je dansais le lingala, je dansais les chants congolais jusqu'à ce que le pain voulait tomber. Maintenant, quand j'arrive ici, là, holy, 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 oh non, on ne doit pas faire de bruit. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur, mais il s'exprime. Amen. 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 Ah. Dieu est dans le cœur, mais il doit se manifester. Amen. Et la manifestation de Dieu doit être visible et extérieure. Est-ce qu'une personne peut dire Amen dans la maison? Je refuse d'être Esau dans la maison de Dieu. Parce que je ne suis pas appelé à être Esau. Je suis appelé à être un jacobiste. J'ai la nature jacobiste en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc ça veut simplement dire que dans nos vies chrétiennes, la chair doit mourir. Les œuvres de la chair doivent mourir. La Bible me fait comprendre. La chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu te demande de prier, la chair va te dire que dors encore. Qui personne dit ça, c'est Esau? Oh, je t'entends pas. Qui personne dit ça, c'est Esau? Dieu te dit évangélise telle personne. Tu dis que non, je ne peux. En Europe, on n'évangélise pas. Parce que si tu tends le traiteur, quelqu'un va dire que. Mais en Afrique, tu t'es zélé. Tu cours avec les traités sous la pluie. Pourquoi lui, ça, tu ne peux plus faire ces choses? Parce que tu as déjà épousé la nature et ils sont en toi.
Je suis venu avec l'épée de l'Éternel ce soir pour couper cette nature de méchant dans la vie de quelqu'un.